Bonjour à tous les scorpions, je vous souhaite une agréable journée et j'espère que vous allez bien. Merci à tous pour votre abonnement à cette chaîne et n'hésitez pas à activer la cloche pour être informé à chaque nouvelle vidéo. Parlons du mois de juillet et de ce qu'il vous réserve en abordant votre horoscope mensuel. N'oubliez pas qu'il ne s'agit ici que d'un fil conducteur général pour aborder votre mois et que cela peut connaître des variations en fonction de votre thème natal. Aussi, il faut vous aider des influx planétaires pour aborder juillet avec les recommandations que j'en fais, mais comprendre que cela laisse les portes ouvertes à de multiples possibilités, rien n'étant bien évidemment figé. Pluton, votre maître, sera rétrograde durant tout le mois de juillet et toujours en Capricorne. Il devient synonyme d'une transformation intérieure nécessaire si vous avez le désir de pouvoir évoluer à moyen terme. Car en faisant preuve d'immobilisme et d'un refus de vous poser sur vos structures pensantes afin de les réorganiser et de les transformer, vous pourrez peut-être prendre le risque d'en voir d'autres évoluer là où vous aviez le souhait d'aller. Être en compagnie de Pluton n'est jamais une chose simple ni une chose facile, car il demande des efforts particuliers à ceux qui le côtoient. En l'occurrence, il vous demande la plupart du temps de réfléchir à vos principes et de les réévaluer car certains sont probablement inadaptés à vos ambitions ou à vos projets. En amorçant une remise en cause de votre personnalité, vous offrirez à Pluton une satisfaction qui se traduira par une libération d'énergie nouvelle propice à votre devenir tant matériel que social ou encore personnel, un peu comme si votre destin devait passer par une grande métamorphose. Votre second maître, Mars, sera en Lion jusqu'au 29 juillet. Mars va vous offrir tout son dynamisme, mais aussi tous ses désirs. Il saura constamment vous stimuler, tant physiquement qu'intellectuellement. Toutefois, Mars peut tenter de vous emmener très loin, alors qu'il est, pour le moment, peut-être préférable de ne pas parcourir le chemin trop rapidement. En allant trop vite, vous prenez le risque de passer à côté des détails qui pourraient vous être utiles et qui vous feront défaut s'ils sont absents. Mars est toujours dans la précipitation et cela lui vaut souvent quelques échecs. Il peut donc être souhaitable de ne pas vous laisser emporter par les énergies flamboyantes de Mars et d'avancer plus prudemment. Tout comme il peut devenir opportun de ne pas saisir son glaive pour vous frayer un chemin, mais bien plutôt d'utiliser la diplomatie et la réflexion. Le premier, Mars sera opposé à Saturne en Verseau. Cette opposition fait pencher pour l'introversion, ce qui alimente votre tendance à bien souvent garder les choses pour vous. Or, en ce mois de juillet, il est peut-être nécessaire de faire le contraire et de vous ouvrir aux autres en osant exprimer ce que vous ressentez vraiment. En fait, avec Mars et Saturne, ici en évidence, il faut que vous parveniez à trouver le juste équilibre intérieur pour n'avoir ni frustration ni manque. D'autre part, il faut mettre en évidence les tensions intérieures que ce duo apporte et il est recommandé de cultiver le self-control afin d'éviter de se confronter à des situations agressives dans lesquelles vous pourriez vous laisser prendre. Vous êtes d'une nature indépendante et mordante. Il est donc réellement nécessaire de ne pas laisser cette opposition réactiver ces aspects de votre personnalité. D'ailleurs, ceux qui pratiquent quelques activités sportives, ou peut-être des arts martiaux, ou encore une activité artistique, peuvent parvenir à contrôler leur physique par leur mental, leur permettant ainsi de ne pas tomber dans quelques réactions extrêmes. Le 4, Mars sera au carré d'Uranus, et avec lui quelques relations plutôt tendues avec votre entourage, cela pouvant se prolonger jusqu'aux alentours du 11 juillet, date à laquelle Mars commencera à s'éloigner d'Uranus. Il peut y avoir ici des décisions de rompre certains liens qui ne vous satisfont plus. Certains scorpions pourront aussi mettre un terme à une relation amoureuse qu'ils considèrent comme décevante. Ce carré peut aussi intervenir dans des décisions professionnelles. C'est donc un changement qui peut s'annoncer et qui, par l'influence de cet aspect, peut être plutôt déterminant pour la suite de votre chemin.
Le 17, Pluton sera opposé au Soleil en Cancer et cela détermine une prédominance à la fois du foyer et du travail, mais aussi de la carrière. Il est possible que vous envisagiez de mettre en place différentes choses durant votre été pour peut-être préparer votre rentrée. Il vous faudra donc faire preuve de beaucoup de méthode et de régularité pour que vous puissiez aborder vos projets d'une belle façon. D'ailleurs, vos projets se porteront aussi sur votre foyer, mais il est conseillé ici de les partager avec ceux qui vous entourent afin d'avancer dans le même sens. À noter encore que cette opposition vous donnera une tendance à vous opposer à l'autorité sous toutes ses formes, soit d'une manière active et volontaire, soit d'une manière plus inconsciente. Le 18 et le 19, la Lune sera dans votre signe. La Lune apportera ici un peu de réconfort à ce mois qui semble plutôt compliqué en ce qui concerne votre signe. Elle va activer grandement votre curiosité intellectuelle et renforcer votre imagination. Elle est le signe d'une grande indépendance et de beaucoup d'énergie que vous mettrez dans vos actions. Votre franchise sera plutôt brutale, d'où quelques grincements de dents parmi vos amis et vos proches, ce qui va légèrement compliquer votre sociabilité. Il faudra d'ailleurs vous méfier de ne pas entretenir ce même type de façon, ce même type de comportement ou de façon d'être avec ceux qui parsèmeront votre vie sociale, car cela pourrait avoir tendance à vous fermer quelques portes. La Lune vous invite aussi à surveiller correctement vos finances afin de ne pas vous déstabiliser. Le 23, Pluton sera conjoint à la Lune en Capricorne et il s'agira ici de correctement utiliser la force que cet aspect va générer. Il sera porteur de magnétisme attractif, ce qui favorisera votre vie sociale. Il offrira à votre esprit une vivacité qui vous sera très utile, notamment dans le domaine professionnel. Cette conjonction étant assez austère, il faut néanmoins surveiller de près votre situation financière et accorder du temps à votre carrière. Nous avons déjà vu que le mois de juillet n'est pas forcément très facile car il vous fera connaître quelques blocages ou complications, mais cela ne remet pas en question votre évolution sociale qui, bien que pouvant être un peu retardée, sera néanmoins d'actualité. Toutefois, tous les aspects difficiles qui parsèment votre mois nous indiquent que vous devrez être dans la détermination, dans la motivation et qu'à aucun moment il ne faudra renoncer ni à vos projets ni à vos ambitions. D'ailleurs, en agissant avec opiniâtreté, vous obtiendrez de jolis résultats. Le 25, Pluton sera opposé à Mercure, alors en Cancer. Cela confère un petit côté inquiet qui tendra à se manifester chez certains d'entre vous. Et chez d'autres, cela pourra peut-être engendrer un peu de cynisme ou d'ironie, ou encore une tendance à la critique assez acerbe. Toutefois, il y a les Scorpions qui sont orientés différemment dans leur rapport aux autres et qui, eux, percevront cet aspect comme un facteur intellectuel motivant qui leur donnera envie d'ouvrir leur esprit à de nouvelles choses, ayant le désir d'être constructif ou constructive et le désir d'être détaché de ce côté détracteur de leur signe. Puis nous terminerons avec le 29 où Mars, votre second maître, sera opposé à Jupiter en Poisson. Cela nous indique beaucoup de prudence nécessaire en toute chose et la nécessité de faire preuve d'un jugement juste dans les situations que vous serez amené à rencontrer. Vos opinions devront être modérées ainsi que votre manière de les exprimer. Votre esprit d'entreprise vous permettra de bien évaluer vos chances de réussite face à vos projets et vous ne craindrez pas de prendre des initiatives. En somme, juillet semble être un mois qui connaîtra beaucoup d'aspects compliqués qu'il vous faudra détourner de leur fonction improductive en adaptant votre comportement différemment et d'une manière plus judicieuse qui doit pouvoir passer partout. Ce n'est pas en soi quelque chose d'impossible, mais cela peut demander plus d'efforts à certains d'entre vous qu'à d'autres. Tout dépendra bien évidemment de la manière dont vous vibrez votre signe natal. Merci pour votre écoute, agréable journée à vous tous, continuez à prendre soin de vous et à très bientôt.